Azul, Ansofissoun, Andamathlim. Bonsoir tout le monde. Là, il fait nuit. Je crois qu'il doit être environ 3 heures du matin. Je n'arrive pas à dormir. Donc, je vais vous faire une vidéo sur un sujet qui lui aussi est rarement traité sur Internet. En tout cas, il est rarement traité sérieusement et avec honnêteté sur Internet et sur YouTube. Donc, c'est le sujet du troc. Alors vous allez trouver des articles sur le troc qui vont vous dire que c'est génial, c'est super, etc. Bon, mais bon, c'est des articles comme ça superficiels. Là, je vais vous parler de la dimension sociale et humaine, psychologique du troc. Donc je vais vous parler de mon vécu, de mon expérience, et qui apparemment, d'après ce que j'ai découvert, eh bien, énormément de gens ont une expérience, des expériences très proches de la mienne donc du troc. Alors le troc en principe c'est quelque chose, comme je l'ai dit, de génial, de très intéressant. Il s'agit d'échanger entre passionnés, entre jardiniers, les plantes addicts, c'est-à-dire les gens passionnés par les plantes, donc d'échanger des boutures, des graines et des plantes en adultes si on veut. Donc par exemple, on a tous dans nos balcons ou nos jardins des plantes qui prospèrent, qui deviennent énormes, parfois envahissantes. Donc on peut couper comme ça des morceaux ou on peut récolter des graines. Et bon, c'est bien de les partager comme ça. En plus, si une personne vous donne une plante qu'elle possède en quantité, eh bien c'est un geste social très agréable. C'est comme un cadeau qu'on reçoit. Et puis ça nous évite d'acheter parfois des plantes qui coûtent cher. Enfin, elles coûtent de plus en plus cher, les plantes. Et puis il y a des plantes qu'on trouve très difficilement dans le commerce parce que les vendeurs, les pépiniéristes ne les cultivent pas, ne les proposent pas parce qu'elles ne sont pas rentables ou je ne sais pas. Et donc le troc, par principe, il est très intéressant. D'ailleurs, il est plébiscité, il est valorisé dans pas mal de livres, dans pas mal de vidéos, etc. Mais il y a très peu de gens qui parlent vraiment de la pratique, de la dimension sociale du troc. J'en parle aujourd'hui parce que le troc, à une certaine époque, surtout dans le milieu de la permaculture, on en parlait énormément, on parlait beaucoup de partage. D'ailleurs, même aujourd'hui, il y a des youtubeurs très hypocrites qui vous parlent du fait de donner des plantes et des graines et des légumes gratuitement, etc. Voilà, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Mais bon, ils ne parlent pas de la dimension, la véritable dimension humaine, de la nature humaine que je vais explorer aujourd'hui en vous parlant de mes expériences. Alors j'ai commencé le troc de façon innocente lorsque j'étais adolescent au lycée. Donc j'ai commencé au lycée, au tout début du lycée, à collectionner des plantes, à m'intéresser à l'agriculture. Et j'ai échangé, enfin c'était pas vraiment des échanges, on a partagé, voilà. J'ai donné des boutures, des morceaux de plantes et on m'en a donné, donc avec des camarades de classe, des filles, des garçons. Et on faisait ça de façon innocente à l'époque, etc. Je garde de très beaux souvenirs de ça. Donc c'était pas du donnant-donnant comme ça, une logique, je sais pas moi, parfois il y a des gens avec qui on troque une plante contre telle plante, etc. Des fois on a l'impression qu'on a affaire à des commerçants. Voilà. Donc, bon, depuis l'adolescence, depuis le lycée, j'ai arrêté le troc. Et puis, en 2017, donc je me suis inscrit dans un groupe de jardinage comme ça, qui était basé ici à Alger, à la capitale, où j'habitais à l'époque. Et donc, on a annoncé, les administrateurs du groupe ont annoncé que c'était en septembre, à l'époque, qu'il allait y avoir un troc, une journée de troc, donc au bord de la mer, donc dans un endroit qui s'appelle La Sablette.
Alors, l'annonce était très bien. Les gens mettaient des commentaires très gentils, très. Voilà, c'était super. Tout le monde est beau, tout le monde est gentil, comme je l'ai dit. Et bon, j'étais naïf comme ça. Je me suis inscrit à la page du groupe, puis je proposais mes plantes, etc. On faisait des échanges en ligne, comme ça, dans des commentaires. Voilà, j'ai vraiment été naïf. Et puis, euh, et puis je suis allé au jour du troc. Bon, j'ai pris avec moi environ 150 plantes et boutures, graines, etc. Et j'ai prévu de donner la moitié gratuitement et puis la moitié, c'était pour le troc pour récolter moi aussi des plantes. Et lorsque je suis arrivé sur place, bon, dès le début, c'était, il y avait de, j'ai senti un malaise. Alors le premier malaise que j'ai senti, bon, la première chose qui m'a un peu dérangé, c'est que l'endroit du troc, il était vraiment vaste. C'était au bord de la plage, il y avait des bancs, des arbres. Euh, C'était étalé sur une trentaine de mètres, peut-être même plus. Donc les troqueurs, les personnes qui devaient troquer, étaient éloignées, trop éloignées les unes des autres. Et puis, il y a une chose que je ne savais pas, c'est qu'il fallait venir accompagner. Donc, la plupart des participants, chacun venait avec une personne parce que il fallait que quelqu'un garde vos plantes pendant que vous allez faire les échanges. Donc, j'étais parti tout seul. Alors, bon, on était censé porter des badges avec nos noms, mais il y avait pas mal de participants qui n'ont pas ramené de badge. Et il y avait un problème, c'est que beaucoup de participants, avec qui on s'est mis d'accord sur Facebook pour faire des échanges, et ben c'est des gens, bon, surtout les femmes, mais même aussi les hommes parfois, ils mettent des pseudos, donc pas leur véritable nom, des pseudos comme ça, je sais pas, orchidée, baobab, je sais pas moi, parfois souvent des pseudos dont on a du mal à se rappeler. Et ils ne mettent pas leurs photos, donc ce qu'on appelle des profils anonymes. C'est ça un profil anonyme. Et je ne pouvais pas les identifier. Et moi, je mettais ma photo, etc. J'ai mis un gros badge. J'attendais que ces personnes viennent à moi. Et il y avait très peu de personnes qui venaient. Donc j'étais un peu agacé. À un moment donné, je quittais mes plantes, hein, mon banc sur lesquels je mettais. J'avais 3 cartons de taille moyenne avec moi. Je laissais ces plans, j'allais donc faire rencontrer les gens avec lesquels je devais troquer. Et lorsque je revenais, au bout d'un moment, j'ai remarqué que certaines plantes disparaissaient. C'est-à-dire qu'on me volait. Et donc j'ai arrêté de me déplacer, je suis resté sur le banc et il n'y avait personne avec qui. Donc les gens ne venaient pas troquer et moi je ne pouvais pas aller les voir et c'était vraiment très désagréable. Et les choses se sont empirées. Bon, avant d'aborder ça, j'ai remarqué aussi les organisateurs. Je crois qu'il y avait l'organisateur principal, puis il y avait, je ne sais pas, 6 ou 10 personnes avec lui. Bon, au lieu d'organiser l'événement, ben la plupart c'était des mecs, ils étaient collés à des filles. Chaque fois qu'ils voyaient une jolie fille, ou une femme âgée qui était bien habillée, qui appartenait à la bourgeoisie, il lui collait, j'ai appris par la suite qu'il y avait plusieurs femmes, d'hommes politiques, et des femmes très riches, donc qui étaient avec nous dans le troc. Donc à chaque fois qu'ils voyaient une femme comme ça, il lui collait dessus, surtout les jolies filles de 17-18 ans, et ils parlaient. Ils ont abandonné l'organisation du troc pour papoter avec les jolies filles, avec les femmes bourgeoises. Et donc on s'est retrouvés, nous, livrés à nous-mêmes, éloignés les uns des autres, et à un moment donné, j'ai surpris un homme et une femme en train de mettre la main sur... Je me suis éloigné un petit peu, de quelques mètres seulement de mon banc, de mes plantes. Je discutais avec des personnes qui étaient très sympathiques, et il y avait un homme et une femme qui venaient me voler des plantes. Je les ai pris en flagrant délit,
Je suis allé vers eux, je lui dis, mais qu'est-ce que vous faites? C'est quoi ça? Parce que les plantes que j'ai ramenées, bon, c'était des plantes qui étaient réservées. Donc il y avait les noms des personnes pour lesquelles je les ai ramenées, il y avait les noms inscrits, des étiquettes. Je leur ai dit, vous ne pouvez pas prendre ces plantes, elles sont destinées à d'autres plantes. Et ils insistaient. Ils insistaient, et à un moment donné, je leur ai dit, vous posez ces plantes et vous vous cassez, quoi. Ils devenaient vraiment irritants. Et ils m'ont insulté. Alors la femme, elle m'a traité de kabyle, radin, et le type, il m'a traité de connard, mais comme ça, hein. Mais j'étais sidéré, je m'attendais à tout, sauf ça. Qu'est-ce que j'ai remarqué aussi? Alors à un moment donné, il y avait une jeune femme comme ça. Bon, j'avais pris avec moi 4 pieds d'éléphant, qu'on appelle aussi les bocardéas. Donc, à l'époque, c'était une plante qui était comme assez rare à Alger, donc qui était très recherchée. Bon, elles étaient réservées. J'avais inscrit les noms des personnes à qui je les ai ramenées. Et il y avait c'était une institutrice, je crois, qui m'a demandé l'un d'eux. J'ai dit, ils sont réservés. Elle m'a dit, je vais attendre. Si le propriétaire ne vient pas, tu me donnes un. Je ne lui ai pas répondu, j'ai tourné le dos, elle est repartie, 10 minutes après elle est revenue, elle voulait le prendre, je ne lui ai pas donné, elle revenait comme ça, tous les 10 minutes, tous les 5 minutes, à un moment donné, elle devenait très chiante, très collante, et je l'ai chassée. Voilà, à un moment donné, je devenais vraiment désagréable, mais c'est des crétins, c'est des mongols, c'est pas. Et je m'attendais pas à ça parce que moi, j'avais une belle vision des gens qui pratiquaient le jardinage et qui collectionnaient les plantes. Pour moi, c'était des gens classe, c'était des gens raffinés, sensibles. Je m'attendais pas à rencontrer tellement de gens qui avaient un niveau aussi bas. Bon, j'ai fait parce que tout n'était pas noir. J'ai fait des belles rencontres. J'ai rencontré environ une dizaine de personnes qui étaient très classe, qui étaient très correctes, qui m'ont ramené les plantes que j'avais demandées. L'échange s'est bien passé. On m'a même donné des plantes que je n'avais pas demandées. Par exemple, il y avait une demoiselle très sympathique qui est venue avec plusieurs bulbes de safran. J'ai jamais troqué le safran avec quelqu'un, ni avec elle. Elle est venue me les donner comme ça, avec générosité, et ça m'a fait plaisir. Mais malheureusement, des rames les ont mangés. Hein. Je ne les ai jamais plantés, ces safrans, ces bulbes de safran. Donc j'ai fait quelques rencontres, de belles rencontres, mais il y avait beaucoup de parasites. J'ai remarqué aussi un truc qui m'a sidéré, qui m'a étonné, et apparemment ça se passe comme ça dans tous les trocs. C'est que, sur place, il y avait environ une centaine de personnes. Nous étions, je crois que 15 à 20 personnes qui ont ramené des plantes. C'est quoi ça? Lorsque tu as un événement qui est censé être du troc et que tu as seulement 20% ou 15% de personnes qui ramènent des plantes, ce n'est plus du troc, c'est une journée de profitage et de parasitage. Et vu qu'il y avait très peu de gens qui ont ramené des plantes et beaucoup de gens qui sont venus, on utilise ici l'expression venir avec la taille, il la taille, c'est-à-dire quelqu'un qui vient, il ne ramène rien et il attend des choses des autres. Voilà, donc il y avait très peu de plantes et beaucoup de demandes, et beaucoup se sont beaucoup devenaient insistants. Il y avait des gens qui se bousculaient parfois, qui vous harcelaient pour prendre telle ou telle plante, qui ne vous proposait rien. Ça devenait très désagréable. J'ai appris par la suite qu'il y avait eu beaucoup de vols. Donc il y a un truc aussi qui m'a énormément agacé et qui est aussi très répandu dans ces rencontres de troc, c'est qu'il y a des gens qui vous ramènent des plantes, des boutures ou des graines. Donc normalement, elles sont à vous, et puis ils viennent, ils voient des boutures comme ça, qui leur plaisent, des plantes qui leur plaisent, et ils vous oublient, et les boutures qui vous ont ramenées, ils les donnent à d'autres, ils les troquent avec d'autres. Il y a par exemple un type qui va se reconnaître, je sais qu'il va regarder cette vidéo, et on était censé troquer 8 plantes.
8 boutures. Bon, je lui ai ramené toutes ces boutures avec les noms inscrits. Je lui ai même ramené un Boccarnea et plusieurs plantes, vraiment de très belles plantes. Et le type, qu'est-ce qu'il a fait? Lorsqu'il est arrivé, il est venu avec sa maman. Il a trouvé comme ça des jeunes filles de 18-20 ans. Et il s'est mis à leur distribuer des boutures. Et il leur a donné les boutures qui m'étaient destinées. Donc, bon, à un moment donné, je l'ai reconnu parce que lui, il mettait sa photo sur Facebook et moi aussi. Je m'apprêtais à aller vers lui et il m'a regardé du coin de l'œil, il s'est enfui. Et plusieurs fois, j'allais me rendre auprès de lui, il se déplaçait. Bon, j'ai compris après pourquoi, parce qu'il a donné toutes les boutures, tous les bulbes qui m'étaient destinés. Donc, et malheureusement, à la fin de la rencontre, bah, j'avais inscrit tous les noms des personnes avec qui je devais troquer et les plantes à échanger dans la liste, et j'ai trouvé qu'environ 60% des personnes avec qui je devais troquer, soit ne m'ont pas ramené des plantes, soit sont allés troquer mes plantes avec d'autres, soit, là aussi c'est bizarre, il y a des gens, vous vous mettez d'accord sur telle ou telle plante, et après ils vous ramènent des plantes complètement différentes, et souvent des plantes que vous avez déjà. Et ils essayent de vous imposer ça, etc. Ça devenait très désagréable. Donc, j'ai pensé que j'étais au bout de mes peines, que j'en avais bavé, mais la grande surprise, elle m'attendait à la maison, en fait, lorsque je suis rentré. Donc, je me suis connecté à Facebook et je me suis connecté au groupe et j'ai découvert quelque chose qui m'a choqué, qui m'a énormément déçu. J'ai découvert des images que je ne soupçonnais pas. Donc, comme je vous ai dit, l'endroit du troc, ça s'appelle la Sablette. Et ça s'étalait sur une quarantaine de mètres. J'ai découvert sur Facebook qu'il y a eu une inauguration. Il y avait même, je crois, des journalistes qui sont venus. Il y avait une grande banderole, il y avait un beau gâteau qui a été ramené, distribué. Et je n'ai rien vu de cela parce que les organisateurs n'ont pas fait leur travail. Ils ne sont pas venus nous prévenir. Personne n'est venu me prévenir, me dire qu'il y a une inauguration à côté. Et ce que j'ai remarqué aussi sur Facebook, c'est que la plupart des personnes, presque toutes les personnes qui étaient présentes à l'inauguration, c'était des nanas, c'était des filles, des femmes. Voilà, donc ces connards d'organisateurs, ils étaient, comme j'ai dit, 6 ou 10, ils passaient tout leur temps à papoter, à discuter avec les femmes. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont invité les femmes à partager le gâteau et à assister à l'inauguration. Et nous étions, je ne sais pas, 6 ou 7 personnes. Personne ne nous a invités. Et je suis allé donc sur Facebook, dans les commentaires, comme ça, tout le monde pouvait regarder. J'ai dit à l'organisateur, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi cette organisation à la con? Vous invitez des gens pour troquer, ils viennent et après vous les laissez de côté, vous les prévenez même pas qu'il y a une inauguration. Je n'apparaissais dans aucune de... Ils ne sont même pas venus me photographier dans mon coin. C'est comme si je n'ai pas participé, je n'ai jamais existé ce jour-là sur place. Et je n'étais pas le seul à avoir subi ça. Donc le type, au lieu de s'excuser, eh ben, il m'a dit, c'est ta faute, tu aurais dû venir, etc. Après, lorsque je lui ai parlé, je lui ai dit qu'on m'a volé des plantes, parce que j'ai découvert par la suite qu'on m'a volé une quinzaine de plantes. Et il m'a traité de menteur, il m'a dit que c'est pas vrai, tu n'as pas ramené de plantes, etc. Et l'une des choses qui m'ont énormément déçu aussi, c'est que il n'y a personne qui a pris ma défense, il n'y a personne qui m'a rejoint. Il y a même eu pas mal de personnes qui se sont mis du côté de l'organisateur, cet organisateur, ce connard, et se sont mis à m'attaquer, comme si c'est moi qui avais tort. Et c'était bizarre, c'est que tout le monde mettait des commentaires du genre « ça s'est passé merveilleusement bien », etc. Et j'ai découvert que par la suite, qu'il y avait eu beaucoup de vols, qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont fait voler leurs plantes, leurs graines, etc.
Et puis, il y a eu beaucoup de personnes qui ont subi, qui ont vécu la même chose que moi, c'est-à-dire on leur a promis des plantes et on leur a rien ramené. Il y a eu beaucoup. Mais personne ne parlait. J'étais le seul. Et c'est ça, ce qui m'agace dans cette situation, c'est que ce silence, à cause de ce silence, aujourd'hui les trocs sont pourris. Parce que ces pratiques-là, qui consistent à voler, qui consistent à promettre à troquer plusieurs fois la même plante, hein, bah, elles se sont répandues, elles se sont généralisées et c'est devenu la règle aujourd'hui dans nos trocs. Donc on a des trocs pourris. Alors si vous êtes malin, si vous êtes rusé, ça va bien se passer. Hein, mais si vous êtes de bonne foi, si vous êtes quelqu'un d'honnête, vous allez vous faire, je suis désolé, vous allez vous faire baiser. Et moi qui ne suis pas fourbe, moi qui joue carte sur table, j'arrive pas à m'adapter à des gens pareils, à des gens aussi fourbes, à tous ces connards, à toutes ces gasses, etc. Et donc, je me suis désabonné du groupe, et c'était la dernière fois que j'ai refusé de participer aux autres trocs. Par la suite, je me suis dit, voilà que je vais participer, je vais rencontrer des collectionneurs, des individus pour troquer. Et donc, je suis rentré en contact comme ça sur Facebook avec des gens qui ont de belles plantes, tout ça, pour troquer. Et là aussi, bon, j'ai fait de jolies rencontres comme ça. J'ai fait des trocs sympas, mais j'ai aussi rencontré pas mal de minables, de connards et de connasses. Je vais vous donner quelques petits exemples. Il y a un type avec lequel je devais troquer, je crois, une douzaine de plantes. Il m'a ramené 3. Et puis, qu'est-ce qu'il m'a dit comme excuse? Je n'ai pas eu le temps cette semaine. Je lui ai dit, tu prends... Parce que moi, je lui ai ramené... Enfin, je lui ai pas ramené seulement 12, je crois que j'ai ramené une quinzaine de boutures. J'étais de bonne foi. J'ai essayé de donner le meilleur de ce que j'avais pour que ça se passe bien. Et j'ai vu que le type, il n'était pas du tout sérieux. Je sais pas, à la dernière minute, il a pris 3 boutures comme ça, et je parie qu'elle n'était même pas enracinée. Il les a mis à la dernière minute dans des gobelets, des pots de yaourt. C'était des pots de yaourt vides, donc il a rempli de terre, il a mis des morceaux, je sais pas. Je lui dis, tu reprends tes trucs, lorsque tu te prépares bien, on se revoit. Et il voulait prendre les boutures que je lui ai ramenées, elles lui ont beaucoup plu, il voulait les prendre de force. Bon, j'ai pris mes trucs là, ma boîte, et je suis parti. Il m'a insulté. Enfin, il a attendu que je fasse 15 mètres. Il m'a insulté. Bon, j'ai continué. Il y a aussi une dame comme ça d'une quarantaine d'années qui m'a. On devait troquer 5 ou 6 plantes. Elle est venue avec des plantes qui étaient complètement différentes de ce qu'elle m'a montré sur Facebook. C'était d'autres espèces. Hein. C'était pas. Elle m'a ramené des plantes que j'avais déjà dans mon jardin, qui étaient envahissantes dans mon jardin, que je jetais dans le compost. Et je lui dis non. Je lui dis attends, je veux bien être gentil, généreux, mais il ne faut pas me prendre pour un con. Voilà. C'est pas les plantes qu'on s'était mis d'accord, que tu devais m'en ramener. Alors elle me faisait la gentille. Hein. Elle me faisait des sourires comme ça, essayer de m'amadouer pour que je me laisse faire, que je lui donne les jolies boutures que je lui ai ramenées. Je lui dis non, je suis désolé. J'ai pris mes plantes et je suis reparti. Et puis sur Facebook, elle m'a envoyé elle aussi des insultes et elle m'a fait une mauvaise réputation auprès des gens sur Facebook, etc. Donc j'ai eu quand même pas mal de Mongols comme ça. J'ai rencontré des gens vraiment bizarres. Et comme je ne sais pas si je l'ai dit, mais j'avais une bonne image des collectionneurs de plantes, des jardiniers, mais maintenant je suis devenu très méfiant, très aigri, etc. Donc qu'est-ce que je dois ajouter? Alors bon, il y a 2 jours, il s'est déroulé un troc ici à Alger aussi. Donc je devais y participer. Bon, il y a des amis comme ça sur Facebook qui m'ont dit viens, c'est pas comme à la Sablette, ça va très bien se passer cette fois, c'est un bon troc. Donc nous avons commencé à échanger des plantes il y a, je crois, 2 semaines. Et là aussi, j'ai remarqué une chose très bizarre dès le début. Nous étions environ 130 personnes à participer donc au troc, donc
à nous être inscrits dans la page du troc, et j'ai remarqué que nous étions seulement 10 personnes environ qui proposaient, qui affichaient leurs plantes. C'est-à-dire la plupart allaient venir, donc ils ont décidé de participer, mais aucun n'affichait ces plantes. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Déjà c'était bizarre dès le début. Hein, voilà. Donc c'est du troc ou c'est de la mendicité ou c'est de la sadaka comme on dit chez nous, hein. La sadaka, je sais pas. Donc, mais cette fois j'ai été quand même assez ferme. Alors j'ai proposé des boutures de goji. Bon, c'est une plante qui est très rare ici en Afrique du Nord et qui est très peu connue. Donc j'ai proposé beaucoup de boutures de goji et même des graines, des trucs comme ça, gratuitement pour encourager. Je me suis dit qu'en faisant preuve de bonne foi, j'allais susciter chez eux des réactions positives, donc les pousser à être généreux. Donc beaucoup sont venus me proposer des plantes, des graines, etc. Et puis lorsqu'il restait 2 ou 3 jours au troc, donc j'ai fait la récapitulative, j'ai dressé une liste comme ça, les noms de toutes les personnes, la personne, les plantes que je devais lui ramener et les plantes qui devaient me ramener. Et j'étais surpris par une chose, c'est que beaucoup de personnes m'avaient proposé au début du troc, lorsqu'on a commencé le troc sur Facebook, beaucoup m'ont proposé de très jolies plantes et après, ces personnes ont renié leurs promesses. Et ces personnes ont même supprimé les commentaires. Il y a 4 personnes qui m'ont proposé du safran, par exemple, et ces personnes-là, elles ont supprimé les commentaires, elles ont changé d'avis. Une fois que je leur ai promis les goji, elles étaient certaines que j'allais leur ramener le goji, elles ont supprimé les commentaires. Et puis, lorsque je les ai contactées pour leur demander est-ce qu'elles allaient me ramener le safran, elles ont nié. Il y a un type qui a nié. Il m'a dit, je t'ai jamais proposé de safran. Il m'a promis aussi un plant de papaye. Il m'a dit, je t'ai jamais promis ça. Et après, par la suite, il m'a proposé des plantes très banales. C'est le sommet de la fourberie et de la malhonnêteté. Et malheureusement, c'est devenu la norme parce que les organisateurs sont eux-mêmes souvent des escrocs. Donc, les pratiques d'escroquerie, c'est de ça qu'il s'agit. Hein. Et je pense que c'est fait exprès. Hein. Bon, beaucoup donnent des excuses comme ça, mais je pense que c'est fait exprès. Et puis, ça arrange beaucoup de personnes de ce genre de pratique. Voilà. Et il y a aussi des gens qui vous mettent très mal à l'aise, qui sont très... par exemple, dès que vous postez une jolie plante, une jolie bouture, ils viennent comme ça, 10, 15 personnes en même temps, ils vous demandent tous une bouture comme ça. C'est toujours les mêmes personnes hein, qui pourrissent ces rencontres. C'est les mêmes personnes que j'ai croisées qui ont pourri le troc de 2017 dont j'ai parlé au début, qui pourrissent toutes les trocs, on les retrouve partout. Et ces personnes, elles vous harcèlent comme ça, elles vous demandent des plantes, et la plupart du temps, soit elles ne vous proposent rien, mais c'est ça ce qui est sidérant, c'est qu'ils viennent comme ça, ils mettent des commentaires, ils vous disent « je veux ça », ils veulent tout, et ils ne proposent rien. C'est ça, c'est des parasites. Et à un moment donné, j'ai arrêté de leur répondre. Hein, allez vous faire foutre. Hein. Bon, je ne leur disais pas d'aller se faire foutre, mais je le pensais. Donc j'ai arrêté de leur répondre. Et puis j'ai remarqué aussi pas mal de personnes, là aussi j'insiste sur ce point, il y a beaucoup de personnes qui ont de belles collections de plantes, qui ont des centaines de plantes parfois. Je connais leurs plantes parce que on est dans les mêmes groupes, ils affichent à longueur d'année les plantes de les photos de leur jardin et de leur balcon, donc je connais très bien leurs plantes. Et le jour du troc, qu'est-ce qu'ils proposent? Ils proposent de la misère, comment on appelle ça? Du chlorophytum, la plante araignée, du qatifa, le coléus, des plantes qui sont très abondantes, qui sont très banales, elles sont très belles, hein, c'est de très belles plantes, mais je les ai déjà en surnombre dans mon jardin, dans mes balcons. Je ne vais pas aller ramener du troc
une plante que j'ai déjà en grand nombre. Je ne suis pas un débile, je ne suis pas un demeuré. Et ces personnes-là, qu'est-ce qu'elles font? Elles ont de belles plantes et le jour du troc, elles cachent leurs belles plantes et elles proposent des plantes banales. Elles proposent des plantes banales et elles osent exiger. Il y a une Mongole, je m'excuse auprès de tous ceux qui ont des enfants ou des proches trisomiques, il y a une Mongole qui a 200 plantes. C'est elle qui me l'a dit, en messagerie privée. Elle me proposait des plantes que j'avais déjà dans mon jardin. Elle voulait me les imposer et prendre mes plus belles plantes, des plantes très rares qu'on trouve très peu dans chez les fleuristes et les pépinières. Et elle était à un moment donné, je lui dis, tu te casses, allez, casse-toi. Et je lui dis, tu prends ta khorda, tes déchets de plantes, hein, je suis sûr qu'elle a taillé ses plantes, hein, comme je l'ai dit au début de la vidéo, et qu'elle voulait profiter du troc pour se débarrasser de ses déchets et ramener de belles plantes chez elle. Donc, je l'ai bloqué, cette personne, parce que c'était la même qui voulait en 2017 me prendre des bocardéas. Donc j'avais ramené, je ne sais pas si j'en ai parlé, j'avais ramené 4 bocardéas, donc il y avait les noms des personnes, et elle revenait tous les 5 minutes pour que je lui donne un bocardéa, un pied d'éléphant, alors qu'ils étaient réservés, et à un moment donné je les chassais. Elle voulait vraiment me prendre un bocardéa de force. Elle a mis sa main comme ça, elle l'a tenu, elle ne voulait pas lâcher. Mais c'est quoi ces débiles? Mais aucune classe, aucun savoir-vivre, aucune éducation, et ils sont majoritairement comme ça. Et malheureusement, ce n'est pas seulement ici en Afrique du Nord, chez nous, que ça se passe comme ça. J'ai parlé avec des Français, avec des Belges, plusieurs nationalités, c'est aussi comme ça chez eux. Donc voilà, malheureusement, la nature humaine est partout ce qu'elle est. Donc vous avez un principe qui est bien, qui devrait se passer bien, et puis la nature humaine, l'être humain, voilà, il est gourmand, il est parfois rusé, malin, etc. Il vient gâcher tout. Donc la pratique du troc, de l'échange des plantes et des graines, qui est un bon principe au début, il devient pourri, vraiment, il devient parfois très désagréable, comme je l'ai dit. Et il y a énormément de gens, il y a énormément de passionnés, de jardiniers qui ont arrêté le troc. Et moi aujourd'hui, je suis devenu très méfiant, je suis devenu même paranoïaque. Maintenant, je vois le mal partout. Et la plupart du temps, j'annule mes trocs. Bon, cette fois, je ne suis pas allé au troc d'Alger parce que j'ai eu un problème de voiture à la dernière minute. Bon, je ne suis pas véhiculé en ce moment, et la voiture, ça s'est pas bien passé avec la voiture qui devait me ramener à Alger. Donc je suis à 200, j'ai déménagé récemment, donc je suis à 250 km d'Alger. Je pouvais pas venir dans de mauvaises conditions. Donc j'ai annulé ma participation, mais j'ai quand même gardé contact avec une 12 ou 13 personnes, donc qui m'ont l'air très sérieux. Donc je vais rencontrer individuellement et on va faire le troc. Voilà ce que je voulais dire. Donc malheureusement, la pratique du troc, qui est normalement très intéressant, surtout dans le domaine de la permaculture, où le facteur humain doit être important, la générosité, le don, etc. Mais la nature humaine étant ce qu'elle est, et comme je termine par une citation de Nietzsche qui disait que c'est difficile de vivre avec l'homme, avec les hommes, l'être humain. Je crois qu'il a dit ça, il a écrit ça dans Ainsi parlait Zarathustra, Nietzsche, le nihiliste, le pessimiste. Donc je termine cette vidéo, à la prochaine vidéo.